Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le débrief aminois, encore avec un petit problème, j'ai vraiment des problèmes en ce moment avec les streams. On va dire que j'ai commencé que depuis 4 matchs, mais, mais j'ai des problèmes. Du coup, je disais donc, on se retrouve pour l'avant-match Amiens-Reims. Et au programme, on va parler de la compo, on va parler du classement, que j'ai oublié de mettre. Je vais le mettre vite fait de toute façon, en attendant que je parle de la compo. Et on va voir si Esler sera-t-il encore l'homme de la situation actuelle de Damien. Donc on va commencer par je suis désolé, je suis en train de chercher la chaîne en même temps. Je vais baisser le son, hein, je vous promets. J'ai la ligne, c'est pour ça que ces joueurs sont indépendants. C'est Billy. Bref, du coup, la composition, on peut la voir à l'écran maintenant. Gartner dans les cages comme d'habitude. Calabres, Dibassi, Jalé, Seju, Diabaté. En défense, 5 défenses. Niaore, Zungu en milieu. Girassi, Konaté, Mendoza. En attaque, on change pas beaucoup de Montpellier. En même temps, on avait très bien joué face à Montpellier. On va pas revenir là-dessus. J'ai oublié de faire l'après-match puisque j'ai eu quelques petits problèmes. Mais ça faut. Voilà. Je vous le dis. Maintenant, reste à voir. Faut juste que je mette les sons des supporters aussi. Je le ferai juste après. Du coup, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette compo, quoi. On peut se référencer au match d'Amiens à Montpellier. Malgré la défaite, on a très bien joué. Je pense que ça peut faire, une bonne base et ça peut nous aider pour. Ça peut être bénéfique pour ce match qui est très important. On va le voir vite fait dès que je retrouve le classement. Forcément, je vais pas le trouver. Je sais pas où j'ai foutu le classement. Ah, c'est fou ça. Je sais pas où j'ai foutu le classement. Sinon, je vais le dire à voix haute, y a pas de souci. Amiens 18ème, c'est ce que je sais. Reims, ils sont 10ème. Et donc, voilà quoi, j'ai pas vraiment grand chose à dire. C'est toujours fait à l'arrache, hein, les trucs, j'aime pas ça. Je promets que ça va vite changer. Je sais pas du tout où est-ce que c'est. C'est fou ça. C'est fou. Bah tant pis. Bah écoutez, je vais vous dire le classement en vote pour aujourd'hui, hein, ce sera la seule fois. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce manque de travail de ma part. On va enlever la composition pour qu'on voie les tweets s'afficher. Donc je vous rappelle que c'est ASC SDR et non SR comme j'avais marqué de base. Donc le classement. Le match important de ce soir, c'est Rennes-Nîmes aussi d'ailleurs. Hein. Donc Rennes-Nîmes pour info. Rennes-Nîmes c'est un match important parce que si Nîmes gagne face à Rennes, Nîmes gagne 3 points et que Reims gagne face à nous perdons. Voilà, c'est dit. Nous perdons. Donc du coup, voilà. Nous perdons, du coup, c'est-à-dire qu'on sera 19ème. Voilà. Et donc, si on est 19ème, ça nous rabaisse encore. Et c'est vraiment pas bon, quoi. Donc voilà. Donc, classement Ligue 1. Je peux pas vous l'afficher, hein, je suis désolé. J'aurais bien voulu l'afficher, mais voilà. Bon, en attendant, dès qu'il y a une faute, vous entendrez ce son. Voilà, bon, avec le truc qui s'affiche en plein milieu. Hein, j'ai pas le temps d'enlever en fait, parce que pour l'enlever, faut le mettre. Je verrai bien si j'arriverai à l'enlever, mais voilà. Enfin, voilà, vous avez entendu le son, j'espère que ça va pas trop me faire mal aux oreilles, parce que ça doit me faire mal aux oreilles, je pense. C'est quand même un assez gros son. Donc voilà, donc Reims en 3ème, c'est pas important. Reims 10ème, Amiens 18ème.
Voilà, parce que Rennes, eux peuvent monter, mais s'ils perdent, Nîmes gagne, peut gagner une place, parce qu'ils ont actuellement 15 points, donc 16, 17, 18. Donc ils peuvent arriver devant nous, et si on perd, on reste avec 17 points, on est tout en bas. Voilà. Donc bah voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les statistiques aussi à regarder. Le live bug, je sais très bien. Et ça, je peux pas vraiment faire grand chose en fait. Donc je suis désolé. On va regarder un petit peu les statistiques et les cotes pour le Amiens Reims. Alors, les derniers matchs étaient en Ligue 1. Alors, bien évidemment, on parlait aussi de ce match de Ligue 2. Alors, le dernier match à domicile pour Amiens Reims, c'était le 25 08 2018, je sais plus c'est quand, c'est août, 25 août, on avait gagné 4-1. Voilà. Après, à Reims, on avait fait 2-2. Et sinon, après, on avait aussi gagné en Ligue 2, 2-1 face à Reims. Voilà, on s'en rappelle tous. D'ailleurs, c'est lui qui va, bien évidemment, nous faire le coup d'envoi. Donc voilà. Et donc, voilà. Donc pour les cotes, la meilleure cote. Alors, nous avons 2,57 pour Amiens, 2,60. La meilleure c'est 2,70. On peut voir que nul 2,90, la meilleure cote. Et pour la victoire de Reims, c'est une plus grosse cote. Donc forcément, si Reims gagne, vous gagnez le pactole. 3,15 pour la meilleure cote. 3,05 pour la moins bonne cote. Voilà. Bon, après, je peux pas vraiment vous faire les détails. Il y a eu plus de 2,5 buts dans les matchs. Il y a eu 13 matchs. Enfin voilà, après on va pas parler vraiment de statistiques approfondies. Je déteste faire des trucs très mauvais, très mauvais. C'est très mauvais ce que je fais, hein. C'est vraiment très mauvais. Hein. C'est le pire truc que j'ai fait. En plus, il n'y a pas le supporter parce que sinon le live bug. Enfin, je sais pas pourquoi. Il y a un truc sur mon PC qui me fait que ça bug. Je vais le retrouver, hein, ne vous en faites pas. Mais enfin bref, après c'est peut-être parce que plus je rajoute des trucs, hein, je rajoute les tweets, je rajoute les sons, je rajoute plein de trucs. Donc voilà. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que. Je sais pas. Après, il y a forcément Snaz aussi qui prend du truc. D'ailleurs, Snaz c'est pour faire mon chrono. D'ailleurs, le chrono, on va le préparer. Parce que bah, on en a besoin hein, quand même. Donc voilà. Et puis, bah, moi je pense que j'ai vraiment pas grand chose à dire. Hein, à part que il faudrait une victoire d'Amiens et potentiellement une victoire de Rennes. Hein. Comme ça, on pourrait monter. Enfin, après, si on gagne, de toute façon, Nîmes, ils nous servent à rien, à part qu'ils peuvent nous coller. Mais faut qu'on gagne. Et éventuellement Rennes qui gagne. Mais après, si Nîmes gagne, on gagne, ça ne changera pas grand chose à la donne, bien évidemment. Bah, j'ai pas grand chose à dire, à part que c'est tout. Donc voilà. N'oubliez pas que il y a les buteurs aussi qui s'affichent maintenant. Du coup, il y aura les fautes, hein. Mais notez, je sais pas, mais il y aura les fautes. Voilà, et puis bah du coup, voilà, on pourra lire les tweets. Hein. Je vous rappelle que les tweets sont à gauche. Et puis moi, du coup, je vais pour mettre le son. Parce que bah, là, je peux pas vraiment mettre de son, quoi. Parce que sinon, ça me fait bugger, c'est chiant. C'est les pires choses. Donc voilà. Parce que même si là, j'imagine que. Imaginons là, je fais cliquer un goal, ça va me prendre beaucoup. Non, non, ça va. C'est vraiment quand je lance Google, quoi. Je sais pas pourquoi. Mais je réglerai ça pour dans 10 jours. Parce qu'après, le prochain match, c'est dans 10 jours. On en parlera ça à la mi-temps et à l'après-match. D'ici là, je vous souhaite un bon match. C'est sur Beansport 2. Ciao, ciao.